Alors dans cette configuration, on prélève sur les deux oscilloscopes un signal donc, de cette carte. Donc les deux oscilloscopes sont réglés de la même façon, 200 nanosecondes par division de base de temps, 500 millivolts par division en sensibilité verticale. Et on voit que sur le fréquence-mètre, le MDO 3000 trig à 175 kHz, tandis que le Keysight trig quant à lui à peu près 140 kHz. Donc la supériorité présumée de l'oscilloscope Keysight dans cette configuration-là n'est franchement pas évidente. Alors on va zoomer sur les oscilloscopes. Voilà. On voit que c'est un signal qui contient de manière aléatoire des anomalies qu'on peut visualiser ici avec la persistance de l'écran. Idem pour l'oscilloscope Keysight, avec ces mêmes anomalies qui sont capturées. Il est à noter que les deux oscilloscopes ont leur firmware à jour. Le X3000T a le firmware 04.06 et le MDO3000 a le firmware 1.14. Alors, il est à noter une chose, quand on change la base de temps, ma vitesse d'échantillonnage évidemment change en même temps. Par contre, si j'arrête l'acquisition, ma fréquence d'échantillonnage reste la même. Si par contre je passe en mode single, ma fréquence d'échantillonnage a doublé. Donc selon qu'on est en run ou en single, la fréquence d'échantillonnage change. C'est quelque chose qui est pour le moins troublant, car ça ne devrait pas avoir d'impact sur la fréquence d'échantillonnage. Si je me mets sur le Tektronix, la fréquence d'échantillonnage est inscrite ici, 500 mégas échantillons par seconde, et que je sois en run stop ou en single, la fréquence d'échantillonnage ici ne change pas évidemment, comme c'est attendu de la part d'un oscilloscope. Ensuite, on va se mettre sur une base de temps un peu plus longue. Et on va zoomer et on observe que effectivement, on va enlever la persistance. Voilà. On remarque qu'effectivement le signal à cette fréquence d'échantillonnage là est relativement anguleux et relativement carré. Pour la simple et bonne raison que visiblement sur cet oscilloscope l'interpolation est linéaire. C'est très étonnant parce que la méthode d'interpolation linéaire était utilisée sur les oscilloscopes numériques d'ancienne génération. Aujourd'hui, la méthode d'interpolation qui est utilisée dans la majorité des oscilloscopes numériques est l'interpolation linéaire, sinus x sur x, pardon. Parce que si on compare à la même fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire 40 mégas à peu près, on va dire 50, voilà, on voit que le signal est beaucoup moins carré. Il faudrait que je me mette à la même fréquence d'échantillonnage éventuellement. Et on voit que le signal est beaucoup moins anguleux que ici. On voit clairement que les points d'échantillonnage sont reliés entre eux par de simples lignes. Maintenant, on va se mettre à 10 millisecondes par division. On va s'arrêter, on va zoomer, et on constate que le signal est sous-échantillonné. Effectivement, le signal n'est pas exploitable en tant que tel.
Ça, c'est un problème de mémoire, visiblement, puisque l'oscilloscope n'a pas suffisamment de mémoire et en tout cas ne laisse pas à l'utilisateur la possibilité, comme c'est le cas dans tous les oscilloscopes numériques, de changer la mémoire. À titre de comparaison, sur le Tektronix, je vais également me mettre à 10 millisecondes par division. Évidemment, mon signal est complètement sous-échantillonné, donc rien d'exploitable non plus, sauf que on peut venir changer la quantité de mémoire qu'on affiche à l'écran et passer de 1000 à 10, 100 kg, 1 million, voire jusqu'à 10 millions de points. Et en réglant à 10 millions de points, on retrouve un signal tout à fait exploitable à cette base de temps-là. Voilà. Par comparaison, voilà le signal qu'on a exactement dans les mêmes conditions de capture. Donc, sur des bases de temps relativement longues, on est à 10 millisecondes par division, et le signal n'est franchement pas un signal haute fréquence, donc on peut avoir des problèmes de ce type. On va se mettre maintenant à 1 milliseconde par division pour pouvoir correctement échantillonner ce signal. Ici, on zoome et en effet, on a maintenant correctement échantillonné ce signal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ce signal maintenant dans une mémoire de référence pour pouvoir éventuellement après rappeler ce signal pour le comparer ou pour l'analyser. Donc, on part du principe maintenant, tout à fait légitimement, que les points qu'on a capturés sont dans la mémoire et que donc on peut les enregistrer. Donc, on va dans le menu Save, sur la clé USB, okay, il me dit que le fichier existe déjà, on peut l'écraser, oui. Je ne sais pas enregistrer au bon format, il faut l'enregistrer en référence waveform, scope 0, il existe déjà, on le rappelle. Le fichier s'est enregistré, maintenant on rappelle ce fichier et on l'affiche à l'écran. Donc, on fait recall, on choisit notre fichier et on fait press to recall. Voilà, mon fichier donc s'est chargé dans la mémoire de référence et maintenant je vais zoomer et regarder un petit peu. Voilà. Vous voyez que les points qui ont été enregistrés dans cette mémoire de référence sont complètement inexploitables dans la mesure où le signal est complètement sous-échantillonné. L'oscilloscope m'affichait une vitesse d'échantillonnage de 313 méga échantillons par seconde. Or, clairement, ce n'est pas le cas ici. L'oscilloscope, en fait, sous-échantillonnait le signal. Et donc, les points qui ont été enregistrés dans cette mémoire de référence sont complètement inexploitables. Comparons maintenant le comportement du Tektronix. On se met à 1 milliseconde par division. Et ça, on le sauve dans la mémoire. C'est chargé dans la mémoire. Et maintenant, je peux venir zoomer. Et on voit que la forme d'onde qui a été chargée est exactement la même que la forme d'onde qui a été initialement numérisée et chargée en mémoire. Une hypothèse qu'on peut faire sur ce mode de fonctionnement est que le chip Megazoom sous-échantillonne le signal, travaille sur un nombre de points beaucoup plus réduit pour que l'affichage soit toujours très rapide. On ne peut pas à la fois travailler sur un nombre de points complet
sur plusieurs dizaines, centaines de milliers de points, ou voire plusieurs millions de points, tout en ayant une vitesse de rafraîchissement de forme d'onde rapide. Comme j'ai dit, plus il y a de points en mémoire à traiter, plus l'oscilloscope est long à rafraîchir et à capturer les signaux. Ce que je peux faire maintenant, c'est enregistrer ce fichier, ces points, dans un fichier CSV Excel pour pouvoir les exploiter sur le PC. C'est quand même commun de faire ça. Un oscilloscope numérique sert à enregistrer les points et à les exploiter derrière. Donc, ce qu'on peut faire, c'est Save. On peut choisir le format CSV. On sauvegarde sur la clé USB. On sauvegarde. Et on va regarder ce qui se trouve dans ce fichier. Alors, je vous rappelle qu'on était sur une base de temps de 10 millisecondes par division. De 1 milliseconde par division, pardon. Donc 10 millisecondes au total. Sur censément, une vitesse d'échantillonnage de 313 méga échantillons par seconde. Ce qui donne, si on multiplie le temps par la fréquence d'échantillonnage, le nombre d'échantillons total auquel on doit s'attendre à avoir dans la mémoire, c'est-à-dire à peu près 3,13 millions de points. C'est dans les cordes de cet oscilloscope, puisque Keysight annonce une profondeur mémoire de 4 millions de points. Or, lorsqu'on choisit d'ouvrir le fichier CSV qu'on a enregistré, eh bien on se rend compte que il contient un nombre très limité de points. Il contient 2000 points. Ça correspond à l'hypothèse qu'on avait fait juste avant, selon laquelle Megazoom travaille sur un nombre réduit de points, sous-échantillonne le signal pour ne pas impacter sa vitesse de rafraîchissement des formes d'onde.